le créateur de contenu numéro 1 dans sa discipline. Il a créé l'exploit de mettre le feu au théâtre d'Orange et la clim à son adversaire dans une soirée. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait. Il sera le main event face à Martin Orski au Zénith de Paris. Grégory Bouchnagem, qu'on appelle également Greg MMA. Il décide de se lancer dans les arts martiaux mixtes. La suite, ce sont 6 victoires, dont 3 KO au premier round. Alors c'est vrai, en juin dernier, son dernier match ne s'est pas forcément terminé comme il l'espérait. Cependant, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, Mehdi Ben Lakhdar sur Instagram, Mehdi, le co-main event de ce Hexagone MMA 13. Je l'évoquais tout à l'heure avec le sourire et je l'ai fait avec d'autant plus d'assurance que je te suis sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à faire de même. Et j'ai vu avec quelle grandeur tu as réagi au lendemain de cette désillusion lorsqu'on s'est vu pour la dernière fois. C'est quelque chose qui va, j'imagine, te surmotiver pour le Zénith en janvier. Ouais, c'est quelque chose qui me surmotive. On n'envisageait pas ce scénario. On envisage la défaite en tant que combattant. On se dit, quand on met un pied dans la cage, c'est pile ou face. Il n'y a pas de surprise. On n'a pas un autre résultat à part le match nul, mais c'est assez rare. C'est vrai qu'on a été bizarrement surpris, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Maintenant, ça fait partie, en tout cas de mon histoire. Ça fait partie de mon histoire et on l'accepte, on l'a accepté. Et maintenant, on regarde de l'avant, on va de l'avant, on a appris de cette défaite. Et pour Paris, en tout cas, on va faire en sorte de montrer d'autres choses. Voilà. Au niveau de la préparation, est-ce qu'il y a des choses particulières qui vont se faire pour ce combat de co-main event à Hexagone 13? Beaucoup de réglages ont été faits par rapport à mon dernier combat avec Tonton qui arrive là. Dépose la petite à l'école. Ouais, c'est ça. Et Johnny Frachet notamment. J'ai la chance à l'US Métro d'être dans une salle où on a énormément de profils. Nassim, on s'entraîne ensemble, on est partenaires d'entraînement. Et du coup, ça nous permet de varier les styles, de s'entraîner avec plein de styles. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on pense en tout cas avoir fait les bons réglages par rapport au résultat de mon dernier combat. C'est peut-être plus anecdotique, mais pour le grand public, le MMA, c'est aussi un show. Et s'il y a bien quelqu'un en France qui sait mettre le show, c'est toi. Ton entrée lors de la dernière prestation avait fait beaucoup parler. Est-ce que tu prépares quelque chose? J'imagine que tu ne voudras pas en dire plus, mais est-ce que tu prépares déjà quelque chose, que tu as une idée pour une entrée spectaculaire? Ouais, je dirais surprise. Ok, merci. Surprise, c'est bien. Oui, ça m'aide beaucoup, oui, surprise, oui, effectivement. Merci Marcel Belliveau pour les... Bon, non, il n'y a pas de vieux, mais tant pis. Surprise. Oui, voilà, il y a un vieux. Je ne peux pas trop le dire parce qu'il pourrait nous casser la figure. Mehdi, vous pouvez également, évidemment, l'applaudir très fort, qui nous donne rendez-vous pour le co-main event. On l'a dit, tu seras chez toi, tu auras le public à tes côtés. Cette Fight Week à la maison, et vraiment à la maison cette fois-ci, parce que on a à la fois le lieu qui est le domicile, on a à la fois l'endroit les endroits dans lesquels je m'entraîne qui sont aussi à Paris, donc on a une prépa complète qui se fait sur Paris, avec une Fight Week sur Paris, et j'espère une belle soirée avec une belle victoire sur Paris. Ça sera sur Paris, vraisemblablement. Il semblerait. Les mots qu'on doit retenir. Il semblerait, mais après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on me propose un bel adversaire. Je pense que j'ai pas encore le droit d'en si parler. tu peux, c'est signé. L'encre est fraîche depuis ce matin, 6h, donc tu peux l'annoncer. Nickel. J'ai un adversaire qui est très bon, qui s'appelle Magomed Kadimagomedov, qui est invaincu, qui est très bien classé en Europe. Je suis un athlète qui aime me challenger. Je trouve que c'est un bon challenge et qu'on va offrir, je pense, un des meilleurs fights de la soirée. J'apprends le nom de ton adversaire en même temps que la presse et voilà. Préparation, oui. Et je me permets de compléter le propos.
le palmarès donc de l'adversaire de Nassim, c'est 5 victoires, beaucoup de KO et surtout il est invaincu. On va faire en sorte de lui rajouter une défaite dans son palmarès, enfin sa première défaite. C'est l'objectif et je pense qu'on va réussir à atteindre cet objectif. Et donc pour cet adversaire jusqu'à présent invaincu, une préparation particulière, un état d'esprit particulier? Le même état d'esprit que sur les derniers fights. Quand j'accepte un fight ou que j'accepte un challenge dans ma tête, c'est que je suis capable de le battre. Je me sens plus fort que mon adversaire sur pas mal de points et je le montrerai le soir du fight. Ah bon. Ouais. En tout cas, un dernier mot avant ce rendez-vous donc du Zénith où tu rêvais d'y être et tu y seras. Déjà, je remercie Hexagone MMA de m'offrir l'opportunité d'être au Zénith de Paris devant mon public. Je pense que pour l'ensemble des médias et même du public qui regarderont après les interviews, je pense qu'il ne faudra pas rater cette date, être présent ce soir-là. Le show va être intéressant, va être spectaculaire et on aura du très beau spectacle au niveau MMA, que ce soit technique, que ce soit un show au niveau de l'événement. Donc soyez présents. Bien, mesdames et messieurs, je pense que vous pouvez l'applaudir d'ores et déjà. Je vous donne rendez-vous au Zénith en janvier pour Hexagone MMA 13. Et donc l'éternel jeune Bien. qui a effectué un retour fracassant dans la cage au théâtre antique d'Orange, une victoire expéditive. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée folle dans ce lieu fou? Bah déjà c'est l'ambiance qui était exceptionnelle, 6000 personnes qui étaient chauffées à blanc. Et voilà cette émotion qui est toujours présente quand tu rentres dans une cage, que ce soit justement dans une arène bondée ou quand je combattais à l'époque dans des discothèques un peu pourries. Donc il y a toujours cette émotion. De toute façon à la fin c'est deux combattants qui sont l'un face à l'autre. Le public on a tendance à l'oublier, on le voit avant, on le voit après, mais c'est sûr que ça fait toujours chaud au cœur de combattre devant son public. Ça sera sans doute une réaction similaire du côté du Zénith. Cette fois, ton adversaire sort aussi d'une victoire. Il a vaincu Crésus lors de leur dernier affrontement. Même question qu'à tes camarades. Au niveau préparation, est-ce que quelque chose va changer? Est-ce que ça sera pareil que pour le théâtre antique? Le gars, c'est un ancien champion de sport de force, donc il a l'habitude de haut niveau. Il faudra que je sois réglé au millimètre au niveau physique, parce que je m'étais flingué le genou avant mon dernier combat, donc je ne pouvais pas aller au sol. Donc voilà, donc il n'y a pas de pépin physique pour le moment, il n'y en aura pas. Et j'ai vu les failles de mon adversaire et je vais les exploiter au maximum. A priori, je vais être devant lui, mais c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, qui est solide et qui aime prendre des coups. Donc s'il aime prendre des coups, je vais lui en donner. C'est pour ça que je suis là. Donc, on reconnaît là ta gentillesse. Je donne. Et ta main sur le cœur et dans la gueule de l'adversaire, c'est cadeau. C'est cadeau. Oui, je vois. Bon, Jérôme l'a cité tout à l'heure. Quand on parle de Grey MMA en cage, tout le monde cite le nom d'Ibra TV. Ça va, les relations sont bonnes, les discussions se font, les connexions se passent. Oui, Ibra, tout va bien. De toute façon, je l'ai croisé à Bayonne. Du coup, il m'a vu à Bayonne, il est parti aux États-Unis pour s'entraîner. Donc voilà, il prend le combat très au sérieux et il a raison. Et ça va être bouillant. Donc il veut le faire, je veux le faire et tout le monde veut le voir, que ce soit les puristes ou les gens lambda qui veulent voir du spectacle, de youtubeurs qui se tapent dessus. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie, je sais que c'est un gros bosseur et moi aussi j'en suis un, donc on va pas prendre qui que ce soit à la légère et on va se faire un très beau combat courant 2024. Quoi. Très bien. Puisque tu es un grand communicant, un dernier mot pour donner envie aux futurs spectateurs du Zénith de nous rejoindre pour Hexagone MMA 13. Déjà la carte sera très belle avec mes deux copains là, sur le côté, hein, qui sont des combattants redoutables qui offrent du spectacle. Hexagone MMA justement il met l'accent sur le spectacle.
Je me rappelle qu'à Orange, il n'y a eu que des combats au finish. Ouais. Donc moi, c'est ce que j'aime quand je vais voir un spectacle. C'est voir des KO, des soumissions. Je ne vais pas mentir, j'aime bien voir du sang aussi, des bras qui sautent. Voilà, c'est mon côté voyeur. Et si je peux participer à ce spectacle en faisant sauter un bras ou en cassant une gueule, c'est parti. Hein. Très bien, ça fera de belles citations. Si je peux faire sauter un bras, c'est parti. Je pense que voilà, j'ai d'accord cité Winston Churchill, dont Il est pourra d'accord désormais Il faut citer donner de que- soi. T'es d'accord? Voilà, Ouais, c'est ça. faut donner un peu. Et il faut donner. Il faut donner. Et dans quelques instants, vous allez vous donner, mais vous pouvez également, bien sûr, applaudir Greg MMA, qui vous donne rendez-vous à Hexagone MMA 13 au Zénith.